Ok, ok. Merci. Je peux répondre? Ok, ok, merci beaucoup. Ok, merci. Donc, vu le contexte du temps, comme j'ai dit, rechercher le royaume. Et j'ai donné 5 principes pour qu'une personne reconnaisse qu'il est dans un royaume. Comme on reconnaît par exemple qu'on est en Côte d'Ivoire. Voilà, il faut connaître qui est le président, il faut connaître la constitution, il faut connaître le nom de ce pays et il faut connaître aussi le calendrier que le pays existe. Donc, j'avais parlé de la loi, vous savez, parce que quand on parle de la justice, lui-même, il a résumé. Il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Parce que celui qui est réellement dans le royaume, c'est celui qui décide que Jésus-Christ est son Seigneur. Et quand tu dis qu'une personne est ton Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ta vie est vraiment sous le contrôle de ton Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui disent qu'ils sont chrétiennes, mais qui sont en train de lutter avec ce qu'il est écrit. Voilà, donc en ce qui concerne, par exemple, le salut, il a mis aussi un principe pour le salut. Et à travers Nicodème, il a dit, d'abord, il faut la nouvelle naissance, il faut naître de nouveau. Parce que quand on parle de la nouvelle naissance, vous allez voir que, par exemple, dans la Torah, quand je prends la religion judaïste, par exemple, elles ont ce qu'on appelle la vie. La vie a été créée dans, si je peux dire, dans l'Ancien Testament. Il y a la promesse du salut. Mais le salut lui-même, la vie, ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. Elle se trouve dans le Nouveau Testament. Si je prends le cas, puisque nous parlons des choses spirituelles, le Coran, par exemple, dans le Coran, il n'y a pas la nouvelle naissance. Donc, d'abord, ce qui est juste pour Dieu, pour qu'une personne puisse vraiment le voir, il faut que cette personne naisse de nouveau. Donc, d'abord, il faut chercher à comprendre que veut dire naître de nouveau. Parce que quand on parle de naître de nouveau, c'est-à-dire que déjà, il y a le concept du sacrifice. L'homme a péché dans le jardin, il est mort. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme meure. Ce n'est pas ça le plan parfait de Diu. Mais comme l'homme a désobéi à la parole de Dieu, l'homme est mort. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Et dans le salut, nous voyons qu'il y a ce concept du sacrifice. Du sacrifice, parce que la mort a été constatée sur la terre. Le problème, ce n'est pas au ciel. Donc, le problème s'est retrouvé sur la terre. C'est pour ça que lui-même, il est venu résoudre ce problème. Bien avant qu'il ne vienne, il y a ce qu'on appelle l'expiation du péché. Nous voyons que le judaïsme offre, par exemple, les moutons, tout cela en sacrifice pour le pardon des péchés. Et c'est ce que l'islam, beaucoup de personnes le font. Mais selon les Saintes Écritures, les sacrifices des animaux ne peuvent pas permettre à une personne de vraiment d'être pardonné totalement. Donc l'agneau. Quand je prends le livre de Genèse 22, 7, Abraham et Isaac dit, mais papa, où est l'agneau de l'Holocauste? Dans le livre d'Exode 12, 5, il dit, ce sera un agneau sans défaut. Et cet agneau a été présenté par Jean-Baptiste. Parce que, en fait, ce qui est juste pour Dieu, pour le salut de notre âme, si tu ne reconnais pas le sacrifice du Seigneur Yeshua, il faut comprendre que là où tu étais allé, tu ne peux pas aller dans le royaume des cieux. Maintenant, il a dit une chose. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. C'était un résumé. Le voleur, c'est qui? C'est le diable. Le voleur, c'est qui? C'est le monde des ténèbres, qui aujourd'hui manipule ce qu'on appelle le monde de la sorcellerie, ce genre de choses. Mais lui, il est venu pour mettre fin à cela. Mais il dit, je suis venu en fait que les brebis aient la vie. La vie nous parle du sang, du pardon, du sang. Et l'abondance nous parle du pain. Parce que, vous voyez, quand Abraham, le concept de sacrifice perpétuel, Melchisedec est venu donner le vin et le pain à Abraham. Tout est dedans. C'est des choses qu'on ne peut pas pleinement expliquer en une heure. Mais vous devez comprendre que le pain parle de la parole de vie.